Forêt cache arbre de Alice Kudlak, épisode 3, Poupée russe. J'ai du mal. C'est difficile. Je me suis dit, je vais enregistrer un peu pour me sortir ces choses-là de la tête. Enfin, ce sont pas des... J'aimerais les dire. Ou je les aurais écrites, mais même dites. Ce ne sont pas des mots dans ma tête, c'est une abîme. Un trou noir, une impossibilité. Ou alors au contraire, quelque chose de trop possible. Quelque chose qui change toutes les possibilités. Souvent avant, je pensais le monde comme cet œuf. Cet œuf en forme de poupée russe, dans laquelle il y a une autre poupée russe, et ainsi de suite. Et moi, je suis la toute petite poupée russe au bout, qui pense que l'avant-dernière poupée russe est le monde entier. J'ai toujours eu l'impression d'être un tout petit monde, dans un petit monde, dans un très grand monde. Et là, c'est un monde si grand, si grand, si grand. C'est un monde si grand qui s'ouvre possible. Et je suis encore plus petite. Asra est passée me voir en voiture aujourd'hui. Juste passée. Elle n'est même pas descendue. Elle a ouvert la fenêtre, klaxonné. Elle a mis le bras sur la portière. J'étais inquiète de la trouver changée après ce qu'il s'est passé. Je crois que quelque chose a changé. Elle était toujours Asra, toujours gentille et simple Asra, mais il y avait quelque chose de plus dur sur son visage. Elle a dit « Ça va, Perce-Neige ?» J'ai dit « Oui, tu veux qu'on se pose dans ma chambre ?» Elle a eu l'air d'hésiter et elle a regardé par-dessus mon épaule. J'ai pas compris tout de suite et j'ai répété « Tu veux ?» Elle a adressé un signe de tête à Daniel. Je me suis retournée et il était sur le porche. « Tu fais quoi, Charlène ?» il a demandé. Et je savais pas quoi répondre, je me tenais juste devant la maison et j'ai rien dit. Et du coup, il a ajouté « Rentre ». Asra a demandé pourquoi et il n'a pas répondu. J'ai dit d'accord. Je suis revenue à Asra et elle ne le lâchait pas du regard. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme ça. Ce n'était pas grand-chose, peut-être que je me fais toujours des montagnes. Asra qui est toujours souriante et ouverte et qui ne juge jamais personne, ni les plus épais, ni les plus subtils. Asra qui prend la moindre brusquerie comme une émotion un peu trop forte et le moindre snobisme comme une maladresse touchante. Elle l'a regardé et je crois, pour la première fois sur son visage, avoir vu de la méfiance. « Prends soin de toi, Perce-Neige, » elle a dit. « On se parle bientôt. » C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de se retrouver depuis. Avec Bernie, après que ce soit arrivé, on n'a pas dormi. On s'est tenu la main. On a juste regardé par la fenêtre. Je ne sais pas si Bernie y croit tout à fait. Elle est très empirique. Elle a besoin d'être témoin elle-même, d'examiner les preuves scientifiques. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois tout à fait. Si l'une d'entre vous m'entend, j'ai cherché toute la nuit sur Internet et j'ai rien trouvé. Voilà. C'est pas une information très utile, mais j'ai besoin d'exprimer ma frustration. Et y a personne d'autre que vous à qui je peux dire ça, alors voilà. Merde, j'ai rien trouvé. Et je comprends pas. Bernie, je pense pas que les réponses soient sur Internet. Ah, t'es là. Formidable. Mais figure-toi qu'il y a un sacré paquet de gens là-bas qui affirment avoir toutes les réponses. Et j'ai lu plus de théories du complot qu'il n'en faut pour toute une vie. Et aucun intérêt. Pas le moindre bout de piste. Quelle connerie. Tu as vu Asra ? Aujourd'hui. Elle me fait un peu flipper, elle était pas très causante. Et quand elle a commencé à parler, c'était pour dire qu'elle voulait retourner sur les lieux du drame. J'ai essayé de la convaincre de se calmer, mais ça l'a énervée encore plus. Bernie, elle peut nous entendre. Peut-être qu'elle écoute. Eh ben, Asra, si tu écoutes, je t'aime fort, mais c'est n'importe quoi. Il faut qu'on trouve de quoi il s'agit, qui prévenir, comment faire. Pas foncer la tête baissée vers quelque chose que tu ne comprends pas et qui est dangereux. Bon bah, elle écoute pas. Ou alors elle fait semblant. En tout cas, elle m'a quand même promis de ne pas faire n'importe quoi avant que j'ai du nouveau. Alors pourquoi tu t'inquiètes ? Et tu t'inquiètes pas, toi ? Si. Bernie,
Réponds s'il te plaît. J'ai essayé de t'appeler au téléphone, mais Bernie, ça sera... Charlène, il est tard, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit de moteur et je me suis réveillée et je suis descendue voir. La voiture est partie quand j'ai ouvert la porte. Elle a laissé une cassette sur le perron. Je pense qu'elle espérait que je la trouve demain. Écoute. Charlène, Bernie, je suis pas fâchée, je vais vous dire quelque chose et j'ai eu l'air froide, peut-être, mais je suis pas fâchée ni... Bref. Vous comprenez pas. C'est pas grave. J'accepte ça. Vous n'allez pas pouvoir comprendre, mais c'est pour ça, c'est aussi pour ça que j'y retourne. J'y retourne. Je suis désolée. Je préférais pas vous faire de peine, mais je dois y aller. Vous ne pouvez pas comprendre, et croyez-moi, je dis ça avec gentillesse, et j'espère que vous ne pourrez jamais comprendre parce que c'était trop, et j'espère que personne ne vivra ça, mais justement, je suis la seule à savoir ce que c'était. Je suis la seule à savoir que je dois retrouver la chose avec les mains. J'en ai besoin. Rien d'autre que ça ne sait ce qui s'est passé. Rien d'autre que ça et moi. Rien d'autre que ça et moi et les animaux sauvages. Je suis reconnaissante que vous m'ayez cru. Tout était vrai. Merci. Je suis reconnaissante de vous avoir rencontré. Bernie, t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et c'est ridicule de le dire tellement ça suffit pas à exprimer la place que tu prends dans mon existence. Personne ne m'a accompagnée autant que toi. Personne ne me connaît mieux que toi. T'es la moitié de ma tête. Y a personne comme toi. C'est idiot. Tu sais à quel point. Charlène, personnage. J'ai toujours... J'ai cru qu'on vivrait un jour, dans un futur distant. Je t'aime. J'ai espéré qu'on vivrait une histoire d'amour. Mais surtout, je me disais, on est jeune, on a le temps, et que, à notre âge, les sentiments sont incertains, et ce sont des conneries. Je sais que je suis amoureuse de toi. Je regrette d'avoir eu la trouille. Je vous aime toutes les deux. Venez me chercher si je ne vous contacte pas demain. Ok, on n'attend pas demain, je vais la chercher. J'appelle mon grand-père, il est souvent sur les ondes à 7 heures. Oui. Corbeau 12, vous me recevez? Je dois venir avec vous. D'accord. Ok, mais tes parents? Hirondelle 8 à Corbeau 12, besoin d'aide urgent. Corbeau 12, vous me recevez? Ils dorment. La voiture de Asra ne les a pas réveillés. Je vais faire le mur. Waouh, ok, d'accord. Corbeau 12, ici Hirondelle 8, c'est la crise. Vous me recevez? Hirondelle 8, que se passe-t-il? Asra a besoin d'aide, elle est dans la forêt, peut-être en danger. Inenvisageable d'appeler les flics. Détail plus tard? C'est urgent. Venez me chercher, je vous explique tout dans la voiture. S'il te plaît. Roger, t'as de la chance que j'ai fait des insomnies. Il faut qu'on aille chercher Charlène aussi, sinon elle va mourir d'angoisse. Roger, Corbeau 12 est le roi des corbeaux. Roger, à tout de suite. Chat, dans 15 minutes on est là. Prends l'émetteur portatif si on doit se séparer pour la recherche. Oui, à tout de suite. Bernie, Oui, ça va? T'es rentrée? je me suis faite pincer. Quoi? Oh non merde, ça va? Ils ont pété les plombs. Ils pensaient que j'avais fait le mur pour, je sais pas, faire la teuf ou coucher avec des garçons. Comme s'il y avait des teufs dans le coin ou des... Enfin bref. Ma mère était hystérique. Elle me faisait la liste de tous les trucs affreux qu'elle pouvait me dire. Que j'étais ingrate, conne, capricieuse, géniarde. Qu'elle me laisserait pas faire une petite crise d'adolescence que... Enfin... Mais c'est surtout Daniel. Je l'ai jamais vu comme ça. Il était rouge de colère. Il n'arrêtait pas de répéter, tu te rends pas compte. Et il m'a empoigné par le bras et il m'a traîné à l'étage pour me balancer dans ma chambre. Je l'ai jamais vu en colère. Il était furieux et paniqué. De la vraie panique. Je suis désolée. J'aurais pas dû t'emmener. Non, c'est moi qui ai voulu venir. Je peux prendre mes propres décisions. Comment tu te sens? En vrai, c'est pas que ça me touche pas, mais... Je pense qu'à Asra. Ça m'a fait un choc de la trouver par terre, comme ça, seule dans la forêt, complètement vide et maculée de ce truc noir. Je pense qu'à ça. Elle a l'air tellement invincible d'habitude. Elle est vivante. Elle va aller bien. Je sais. Je veux dire, j'arrive pas à croire même qu'elle ait bu de ce truc. Moi non plus.
Avec le choc que ça lui a fait rien qu'en la touchant la première fois. Elle est toujours inconsciente. Je l'ai mise sur mon lit, là. Elle a l'air de dormir tranquillement. Je pense que j'ai bien fait de la ramener ici. J'aurais pas su quoi dire à ses parents. Salut, votre fille est inconsciente. Et je sais pas comment faire, que faire, quoi faire, alors... elle a ingéré un truc apparemment complètement toxique, mais bon, si je vous dis quoi, vous allez penser que je suis dingue ou que j'ai picolé. Tu es assurée. J'aurais été toute seule, j'aurais juste paniqué comme une idiote dans ma chambre. Ton grand-père, il ne dira rien. Non, tu peux en être sûre. C'est incroyable. C'est incroyable la confiance qu'il t'accorde. Il te traite comme une personne. Oui. Il y a quelque chose... Comment dire ? J'ai cru à Asra. Hein. Je l'ai cru aussi, mais maintenant c'est tellement réel. Maintenant c'est sûr, il y a quelque chose dans la forêt. C'est réel, n'est-ce pas? C'est réel. Essaye de dormir, on se voit demain. Non, mes parents m'ont plus ou moins promis la chaise électrique si je refais un pas dehors sans qu'ils puissent contrôler mes mouvements. Et pas de sortie ni de copine en attendant. Peut-être sur les ondes alors ? Courage. Essaye de dormir un peu cette nuit. Toi aussi. À bientôt. Ok, bon voilà, t'as gagné, j'ai la trouille. On est en plein jour et avec tes conneries, j'ai la trouille. Parce que maintenant, je sais qu'il y a ce truc-là. Et j'ai la trouille. J'espère que t'es contente, Asra. Hein. Je suis un peu en colère, tu sais. Contre toi. Je suis en colère parce que j'ai cru que t'allais crever. Je suis en colère parce que, même si tu roupilles tranquillement à la maison à l'heure qu'il est, eh ben je sais pas quand, si tu vas te réveiller. Je suis en colère parce que tu savais que c'était dangereux. Et parce que maintenant, j'arrive plus à me sortir cette image de la tête de toi par terre, toute inconsciente, couverte de noir. Et j'ai cru que tu étais morte. Et ça me tourne en boucle dans le cerveau. Alors du coup, j'enregistre. Et maintenant, hein, ma copine, eh ben c'est moi qui me tape tes pérégrinations invraisemblables à travers les bois. Tu t'es démerdé pour me faire prendre l'air, pour enfin m'emmener dans ta nature chérie. Eh ben j'espère que t'es putain de contente, hein. Et que ça vaut le coup, hein. Mais moi je suis pas complètement tarée, moi je suis venue à midi. Mais je sais pas, je vois rien. Y a pas de bête, que dalle. J'ai fait du stop jusqu'ici. Le mec qui m'a pris était genre hyper méfiant et bizarre en mode oui, vous allez faire quoi dans la forêt? Il me regardait comme une délinquante juvénile en puissance. J'avais envie de lui dire non mais ouais mec, enfin statistiquement c'est moi qui devrais me méfier de toi, hein. Je le fais pas, je suis sympa. Alors retourne un peu la faveur, gros. Enfin passons. J'ai entendu un truc. Ah non. Bon, enfin quoi, je sais même pas ce que je cherche. Un truc avec des mains, bah, bravo, super, merci. Je suis même pas sûre de quoi faire si je tombe dessus d'ailleurs. J'ai un appareil photo, bon. J'ai mis une combinaison de jardinage à ma mère, des bottes, des gants, j'ai un masque. J'en sais rien. Meuf, on dirait que je fais le contrôle sanitaire dans une zone nucléaire là. Tu verrais mon look, c'est très hipster. Ah, je vois quelque chose. C'est quelqu'un ? Ouais, on dirait quelqu'un. Loin. Il me voit pas. Un homme. Il tient quelque chose. Il tourne en rond. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il parle. J'entends pas ce qu'il dit. C'est le beau-père de Charlène. C'est lui. C'est Daniel. Il me voit pas du tout, je suis derrière un arbre. Ce qu'il tient, c'est un fusil. Il faut que je parte d'ici. Fais chier. Je suis sur la route là. Si quelqu'un m'entend, Corbeau 12, si vous êtes dans le coin, venez me chercher. Charlène, j'ai rejoint la route. J'ai marché genre 5-6 kilomètres. Je pense pas qu'ils soient encore dans le secteur. Charlène, si tu me reçois, j'ai croisé ton beau-père. Il m'a fait flipper, quelque chose de sérieux. Il était dans un état terrible. Il parlait tout seul. Attends, quoi? Charlène,
Charlène, ouais. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. D'entendre quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'aller allumer la... Ton beau-père. J'ai vu ton beau-père. Je cherchais des indices, là. Dans la forêt, des pistes, quoi. Et je l'ai vu, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Mais pas la moindre idée. Il tournait dans tous les sens. Il marmonnait comme un possédé. Il s'arrêtait, il parlait tout seul. Il repartait, il était comme... Après, je sais pas, parce que j'ai gardé mes distances, mais... Je suis désolée, ça doit pas être agréable à entendre, mais... Il m'a vraiment fait flipper. J'ai eu peur qu'il me tue, en fait. Désolée, Bernie, je crois que j'ai ressenti ça une fois. Quelque chose de très violent et de très... Tu l'as senti aussi? Ouais. Un peu. Enfin, surtout ça, il avait un flingue. Un flingue? Un fusil, un vieux truc, un truc de chasseur. Et il n'avait pas tellement l'air de chasser, cela dit. Enfin, pas dans le sens conventionnel du terme, en tout cas. Il avait plutôt l'air inquiet. Perdu. Attends 2 secondes. Hé! Connard! T'es où? Je suis sur la route à la sortie de la forêt. Ma pauvre, t'es sortie toute seule? Ouais, j'ai pas mal marché. J'ai vraiment eu la trouille. J'ai pas voulu lui parler ni rien. J'ai tracé en essayant d'être discrète. Je crois pas qu'il m'ait vue. Je peux faire quelque chose? Bah non, là... J'essaye d'arrêter une voiture, mais... Je crois que j'ai l'air barge avec ma combi. Je sais pas ce qui se passe avec Daniel. Moi non plus. Là, il devrait être en train de travailler. Putain, le con! Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais c'est le camion de lait! Il est sorti de nulle part à fond la caisse! Il a même pas ralenti, ce con! Putain, mais la vache, ce truc, il est énorme! Il pourrait faire gaffe! Ça va aller, toi? Ouais, je pense. Je suis pas si loin de chez moi. Au pire, je fais le reste à pied. Ça doit faire environ 1 heure que j'avance. Et je t'avoue que je me sens pas d'arrêter. Je crois même pas que Daniel m'a suivi ni rien, mais je sais pas. J'ai pas envie de rester à attendre au milieu de nulle part. Faire attention à toi. Ouais. Oh, attends, une autre voiture. Elle s'est arrêtée, chat. À plus tard, j'y vais. Ok, à plus tard. Appelle-moi quand t'arrives. Ouais, promis. Forêt cache arbre, épisode 3, Poupérus. Écrit et réalisé par Alice Kudlak. Charlène est interprétée par Clara Choi, Bernie est interprétée par Kate Perrault, Asra est interprétée par Alice Kudlak. Les musiques de Forêt cache arbre, l'enregistrement, le montage son et le mixage sont de Rocco Valogne. Vous pouvez trouver sa musique sur sa page Facebook Rocco Valogne ou sur www.roccovalogne.com. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la suite de la série, ainsi que sur cet épisode et bien d'autres choses encore sur notre page Facebook, forêt/cache/arbre, forêt/cache/arbre sur Facebook. Merci au collectif Top pour leur soutien en production, et merci à vous pour votre écoute et pour votre imagination.